Sébastien, bonjour. Bonjour Christophe. Christophe, oui. Et voilà, il est fatigué parce qu'on l'a surexploité à Ludovia. Tu es le dernier à passer sur cette table que je suis en train de nettoyer parce qu'on n'a pas une graine qui tombe dessus. Tu es le dernier à passer à la Web TV. Et c'est important que ce soit toi, parce que ça fait 3 ans que tu viennes. Et puis l'idée, on va faire un petit bilan de Ludovia 2018. Et je te propose qu'on fasse un petit bilan de tes 3 Ludovia. Ça te va? D'accord, super. Je sais que tu n'es plus en état, il est overdrive, mais bon. Qu'est-ce que tu as fait sur cette édition 2018? De cette année. Ouais. Donc cette année, j'ai fait une mini-conférence échange sur la posture de formateur et comment diversifier les formats de formation pour changer les pratiques en classe. Ouais. J'ai participé, j'ai fait partie du TADA et de Twicklingua en particulier, et on a présenté en fait les ceintures de compétences adaptées en langue vivante et Twicklingua. Et après j'ai fait des Explore Camp où j'ai présenté donc les ceintures de compétences avec Gaël Allais et un Explore Camp sur un projet avec une collègue de mon établissement, Emmanuel Godet, sur mélanger nos élèves pour leur donner plusieurs techniques d'apprentissage et mécanismes à travers la forme scolaire. Donc autrement dit, les 8 heures par jour n'ont pas suffi. Il finit sur les rotules là. Bah, ceci dit, il te reste encore un peu d'expertise et de lucidité. Oui. Depuis 3 ans que tu viens à Ludovia, qu'est-ce que ça a changé dans tes pratiques, dans ta façon de voir le métier, dans ton développement personnel? Alors, en tout cas, moi je sais que la première chose que Ludovia m'a apporté, c'est déjà de passer 4 jours avant la rentrée pour se rebooster pour la rentrée. Ouais. Et du coup, ça me permet de repartir vraiment avec plein d'idées, d'inspiration, de nouvelles idées que je vais pouvoir développer dans l'année. Et du coup, c'est aussi le côté de se dire qu'on va revenir l'année d'après pour apprendre d'autres choses et on découvre plein de sources d'inspiration. En plus, moi je suis professeur d'anglais, mais je me rends compte que les inspirations, je les trouve partout avec les autres disciplines. Ce qui me conforte dans l'idée qu'il faut vraiment favoriser l'interdisciplinarité et le lien entre les différentes disciplines pour aider les élèves. Mais tu as eu le temps, là, cette session, avec tout ce que tu as fait, d'aller voir ailleurs? Alors, oui, j'ai pris le temps de voir quelques ateliers qui m'ont intéressé. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte de comment je pouvais optimiser mon Ludovia et c'est des choses que je n'avais pas fait avant. Il y a une frustration qu'on peut ressentir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on ne voit pas et du coup on repart frustré. J'étais parti un peu frustré les 2 premières années et cette année je me suis dit que pour être moins frustré, je préférais picorer un petit peu à droite à gauche et du coup pouvoir un petit peu trouver des inspirations et profiter des temps informels qui sont super importants pour voir les personnes en individuel et voir plus des questions qui ne sont pas toujours évidentes à poser quand on est dans une présentation et qu'on n'a pas forcément la réflexion un petit peu de ce qu'on vient de voir. Et dans tes pratiques en classe, en 3 ans, tu sens que ça a évolué, que ça a un impact sur tes élèves? Ah oui, en fait, j'ai changé mes pratiques depuis 4 ans parce que j'avais du mal à faire ce que je faisais. J'avais un problème je ne me reconnaissais pas dans ce que je faisais, donc je suis rentré dans pas mal de réseaux, de collectifs qui m'ont apporté des sources d'inspiration, d'échanges. Et déjà j'ai récupéré la vocation que j'avais un peu perdue. Du coup, je pense que mes élèves, je leur donne un cadre de confort et je développe de plus en plus d'apprentissage. J'ai une montée en compétences professionnelles qui me permet de vraiment développer un retour réflexif sur mes pratiques, qui me permet du coup d'aller encore plus loin et de pouvoir vraiment aider les élèves dans leur évolution. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me manquait et c'est quelque chose que je retrouve à Ludovia et pour lequel je sais que ça reste un rendez-vous de l'année qui est déjà inscrit à chaque fois déjà sur la durée. C'est pas trop dur de faire la rentrée dans un... C'est un peu dur parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'effet de voir beaucoup d'inspiration et le retour au quotidien est toujours un peu difficile, mais je pense qu'il y a l'idée d'essaimage qui petit à petit se fait. Je vois qu'en 3 ans, au début, je revenais à Ludovia dans mon établissement, c'était un peu, les gens ne savaient pas trop ce que c'est, puis petit à petit, en discutant, tu as une collègue de ton établissement cette année, j'ai amené une collègue de mon établissement que j'ai embarquée sur Ludovia parce que je savais que ça allait l'intéresser et dans les retours qu'elle m'a fait, elle a vraiment trouvé des choses intéressantes et vraiment, elle repart vraiment reboostée sur ses pratiques. Et le truc que tu retiendras de 2018, il n'y en a qu'un seul à retenir? L'agencement de Ludovia qui, je trouve, a encore plus ouvert les échanges et les différentes possibilités de temps informel. Moi, je suis fan du barcamp dans la halle parce qu'en plus, c'est magnifique. Sur ça et je trouve aussi sur les chapiteaux et tout ça, il y a plus d'ouverture et du coup je trouve que c'est plus fluide et ça circule de plus en plus et je trouve que du coup j'ai eu plus d'échanges avec des gens parce que je pense que l'espace s'y est prêté. Bon, impeccable. Tu reviendras l'année prochaine? C'est clair. Avec 2 collègues. Ah ouais, je vais essayer avec 2 collègues. Le challenge, et dans 3 ans, je ramène mon lycée. Bon, d'accord, c'est parti. Merci, à la prochaine. Ciao. Merci Christophe.